Bien, la première chose qu'on va faire, c'est de les rencontrer vendredi. Il y a une rencontre qui est fixe, qui est là depuis une semaine et on va se charger de les rencontrer. Donc, on sera au bureau de M. Je crois que la rencontre va avoir lieu au bureau de M. Cholette avec le caucus des députés de la région et on sera là vendredi pour faire valoir les arguments de la ville de Gatineau. Mais en même temps, est-ce qu'il va y avoir plus de monde que ça? Semble-t-il, il va y avoir Tourisme Outaouais avec les Bastringues chez M. Cholette. Oui. J'ai l'impression que ça va déraper, cette affaire-là, puis que la date du 30 septembre, là, la date butoir va être effectivement, comment je dirais... Bien, j'espère que ça ne dérapera pas. De faire je sais que M. Cholette va tenir une conférence de presse dans les prochaines minutes. Je trouve ça malheureux qu'il puisse la faire à ce stade-ci. On aurait dû attendre probablement de se rencontrer tous ensemble vendredi. On s'était donné... comme modus operandi, de faire la rencontre. Et nous, on va là de bonne foi et on va faire valoir les arguments de la ville de Gatineau. Mais quand le ministre responsable de la région dit « ça va un peu vite, il faudrait peut-être prendre un peu plus de temps, sous-peser le pour et le contre », quand le député de Hall ne semble pas prêt à bouger, là, ça augure pas très bien, non, disons. Puis le temps, il est très... Vous le mentionnez, le temps, il est limite. Là, on est à... Quand même qu'on voudrait avoir plus de temps, il n'y en a pas plus de temps. Si on n'arrive pas à un accord d'ici les prochains jours, probablement que le dossier va achoper et c'est les citoyens de Gatineau qui vont être les grands perdants là-dedans. Il arrive quoi si le 30 septembre? Ça ne sera probablement pas le 30 septembre. On a peut-être encore quelques jours. On a eu des discussions, là, mais si ce n'est pas conclu, je vous dirais à la fin de la prochaine semaine, le dossier va être mort et c'est dommage. C'est les citoyens de Gatineau qui vont payer la facture. Vous allez falloir garder le centre des congrès pour une période indéterminée encore, pour les 42 prochaines années? Je répète la ligne. Si on devait arriver à ça, on va demander de faire exactement ce qui se fait à Montréal, puis exactement ce qui se fait à Québec. On a des sociétés mandataires et c'est le gouvernement du Québec qui paye la facture dans ces deux villes-là. M. Pelletier a dit que ça l'intéressait pas. M. Pelletier a dit que ça ne l'intéressait pas, mais il va falloir trouver ensemble des solutions vendredi. Quand vous dites d'ici la prochaine semaine, cette semaine-ci ou l'autre? L'autre semaine. Donc, d'ici 2 semaines. Oui, d'ici 2 semaines. Fait que le caucus pourra retourner au bureau de Mme Forgette et amener la position de la ville de Gatineau et défendre la position de la ville de Gatineau et il y a un conseil des ministres mercredi et on pourrait certainement avoir un accord du conseil des ministres. Mais pourquoi il n'est pas possible d'avoir un nouveau délai dans le dossier? Parce qu'on a un contrat entre Westcliff et Travaux publics Canada et l'accord est presque terminé. Et il n'y a plus de délai. Là. On a appelé les ministres. Il n'y a plus de délai. Il faut arriver à une entente. Et ça fait 5 ans que la ville de Gatineau travaille à ça. Mais est-ce que, étant donné le dénouement qu'on connaît actuellement, est-ce que les députés de la région ont été mis au fait du dossier assez rapidement? Bien, on est en discussion avec le bureau de M. Pelletier depuis 2 semaines. On ne l'a pas rencontré personnellement. J'ai parlé à M. Pelletier 3 fois depuis 2 semaines. On a pris plusieurs heures avec le bureau du ministre Pelletier. Fait qu'il faut comprendre les obligations aussi de M. Pelletier. Et je pensais vraiment, avant de faire une conférence de presse, qu'on allait laisser la ville de Gatineau faire ses représentations vendredi. Mais là, on sort en conférence de presse. Je trouve ça malheureux. C'est pas vouloir travailler ensemble. Trouvez-vous que c'est un agenda politique de M. Cholette de faire ça? En tout cas, il défend très certainement pas les intérêts de la ville de Gatineau et des citoyens de Gatineau. Et on aura l'occasion de faire la démonstration de tout ça vendredi. S'il s'oppose, finalement, qu'est-ce que vous allez faire? S'il s'oppose, on verra ce qu'on peut faire après. Ça sera une stratégie qu'on développera avec le conseil municipal. Mais comme je vous le dis, on doit avoir une entente d'ici 7 ou 8 jours au maximum. Avez-vous espoir? J'ai espoir parce que le bon sens, il faut arriver à une entente. Et c'est les citoyens de Gatineau qui vont être pris avec le Palais des Congrès pendant 42 ans. Et je n'ai pas l'intention d'assumer cette responsabilité-là. Et on va demander clairement au gouvernement de prendre en charge l'opération du Palais des Congrès. Ils ne voudront peut-être pas le faire. Et moi, je pense sincèrement qu'on a un édifice très, très désuet. Faut voir quand on a un salon du livre, par exemple, ça peut prendre jusqu'à 2 jours avant de monter vos livres en haut. On a des exposants qui attendent. On a un seul monte-char. On a un édifice qui est désuet. On regarde ce qui se fait de l'autre côté de la rivière. On va mettre à terre
un palais des congrès qui est moins désuet que le nôtre, qui a une plus grande capacité, et pourtant, on va le mettre à terre parce qu'il ne correspond plus aux besoins. Et ici, à Gatineau, on sera toujours pris avec un palais des congrès qui va être au 3e étage, qui n'aura pas de visibilité, qui n'aura pas de stationnement, qui est désuet. Salon du livre, vous avez rencontré M. Lafortune hier? Je ne l'ai pas rencontré, je vais lui parler aujourd'hui. Là, je suis un petit peu en retard dans certains téléphones, mais je lui parle régulièrement. Il parle à certains conseillers et on va trouver une solution pour le Salon du livre. Soyez pas inquiets. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la table dans ce moment? Il y a des choses, mais je préfère avoir des discussions avec M. Lafortune et on est en train d'envisager différentes solutions pour le Palais des Congrès. Commerce au détail, on va faire du démarchage avec une nouvelle équipe. Combien on investit pour ces 2 prochaines années? Le montant qui va être investi par la Ville de Gatineau est de l'ordre de 145 000 $ pour faire le démarchage. Ça suit un petit peu, ça complète l'étude qui est en train d'être finalisée. Et ça va permettre, dans tous les secteurs, là, d'être très actif et d'emmener des commerces qui, des fois, qu'on n'a pas sur nos artères commerciales. Mais pourquoi c'est pas le CLD ou de la économique qui fait ça? Parce que ça relève de l'urbanisme. On l'a décidé comme ça et c'est correct aussi. Là. Le CLD est plus dans l'économie sociale et pas tellement dans les commerces. C'est plutôt dans les parcs industriels et ça fait longtemps que c'est comme ça. Mais l'étude en tant que telle avait pour but d'évaluer les besoins précisément. Oui. Est-ce Donc la personne ou la firme qui va être choisie pour faire le démarchage va pouvoir se servir grandement de cette étude-là pour faire le démarchage, trouver des commerces qui complètent bien l'offre. Je reviens avec le palais. M. Cholette va sûrement nous dire ce matin que les conseillers étaient encore mal renseignés là, pour prendre cette décision-là. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, je vous répondrai que j'ai appelé chacun de mes conseillers hier, parce que M. Cholette, ce qui est aberrant aussi, a appelé chacun des conseillers. On peut-tu croire que c'est pas... puis qu'il y a des décisions qui sont prises par un conseil municipal, et il a appelé chacun des conseillers, il leur donne des renseignements qui sont différents à chacune des personnes pour leur faire changer d'avis. Et je trouve ça dommage, le message que j'aimerais passer, je trouve ça dommage qu'on n'attende pas vendredi et qu'on fasse une conférence de presse ce matin. Merci beaucoup. Merci.